journée d'aujourd'hui. Nous voulons passer à notre message, comme nous l'avons dit, pour avoir une vision commune. Notre thème de l'année, c'est vivre pleinement son temps. Amen, amen. Et dans l'évolution particulièrement, nous allons amener les gens dans les sous-thèmes afin que chaque personne puisse vivre son temps convenablement. C'est pourquoi cette année, c'est une année de la perfection. Et nous voulons que cette perfection nous accompagne à partir de ce temps jusqu'à la fin de nos vies. C'est pourquoi je vous ai dit, ne considérez pas que vous avez encore du temps devant vous. Considérez comme si vous n'avez qu'un jour. À un certain moment, considérez comme si c'est seulement le dimanche qui vous est donné. Ne vivez pas comme si vous êtes éternel, puisqu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Psaume 90, le verset 2 nous témoigne que avant que les montagnes fussent créées, avant que la terre puisse exister, il est Dieu d'éternité en éternité. Et au sujet de l'homme, au verset 3, la Bible dit, il réduit l'homme à la poussière en disant, fils d'Adam, fils de l'homme, retourné. Amen, amen. D'où, c'est ce qui montre que notre temps n'est pas infini, notre temps est limité. Et si notre temps est limité, c'est-à-dire nous devons faire un effort pour considérer que le temps qui nous est donné est précieux. Et quand on comprend que le temps qui nous est donné est précieux, on ne va pas perdre ce temps-là. C'est pourquoi vous verrez, la Bible nous dit à un certain moment, rachetez le temps. Si on nous demandait de racheter le temps, c'est-à-dire quelque part, il y en a qui ont perdu le temps. Je vous ai dit, regardez en arrière, regardez dans le présent et regardez en avant. Amen. Nous regardons en arrière pour reconnaître vos manquements et vos réussites. Et quand nous parlons des manquements, c'est-à-dire il y a des devoirs que l'homme n'a pas accomplis. Comment améliorer l'année prochaine? Comment améliorer dans le temps qui vous reste si vous ne reconnaissez pas vos manquements? Et je vous ai dit, même dans les entreprises, pour arriver à améliorer même la production, la façon de travailler, on doit d'abord regarder en arrière, dans le passé, l'année qui est passée, le mois qui est passé. Avons-nous réussi ou pas? Si nous avons manqué, c'est-à-dire il y a échec, nous devons regarder en arrière pour reconnaître nos manquements et nos réussites. Amen. Regardez aussi dans le présent pour la prise de conscience du temps que nous avons perdu pour nous aider à prendre conscience du temps qu'on nous accorde encore. Amen. Puis, regardez en avant. Là, c'est pour braquer les yeux sur l'avenir. Amen. En d'autres, accueillir ce que Dieu a préparé. Puisqu'en Ésaïe, il dit, il y a quelque chose qui est préparé sur le point d'arrivée. Amen. Et c'est sur ce point d'arrivée-là que nous devons braquer nos yeux. Nous devons pointer nos yeux sur l'avenir en d'autres. Et pour arriver à le faire, il faut avoir la vision de l'aigle. Amen. Mais si vous avez la vision du corbeau, vraiment, c'est très dangereux pour votre vie. Amen, amen. Quels sont tes manquements? Maintenant, prends la décision d'améliorer dans le temps qui te reste. C'est pourquoi nous ne parlons pas de 2026. Nous parlons du temps qui te reste. Il te reste combien de temps? C'est ça le problème. Et je vous ai dit, quelqu'un peut se dire non, Dieu m'a donné 2026. Mais peut-être il va quitter le 30 janvier. Il va nous quitter. Le 29 janvier peut-être. D'autres personnes en juin, d'autres personnes en mars. D'autres personnes, je ne sais pas, encore en décembre. Puisque nous ne maîtrisons pas la durée de nos vies. Nous ne maîtrisons pas le nombre de nos jours. Personne ne maîtrise cela. D'où considérer le temps qui t'est seulement donné aujourd'hui. Ne dites pas demain. Ne renvoyez pas à demain. Lorsqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, fais-le aujourd'hui. Puisque peut-être c'est le seul temps qui t'est donné. C'est pourquoi nous devons faire attention. Amen, amen. Ainsi, nous sommes en train de continuer avec le même message. Et aujourd'hui, le point que nous allons toucher, c'est la valeur du temps dans la Bible. Le temps a de la valeur dans la Bible. Tout comme le temps a de la valeur dans la vie de tout un chacun de nous. Et notre premier point, le temps comme don de Dieu. Et le texte principal, c'est Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour
toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous les soleils. Bien-aimés, chaque battement de notre vie est un don. Chaque battement de notre vie, c'est un don que Dieu nous donne. Et lorsque nous disons que c'est un don, c'est-à-dire le temps n'est pas une dette que Dieu nous doit. Puisque quelqu'un peut se dire non, Dieu me doit la vie, Dieu me doit le temps, c'est que tu dois mettre en tête que la vie que tu as là, c'est un don. Et le temps que Dieu te donne, c'est un don. Et lorsque nous parlons des dons, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est-à-dire notre existence aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est point nous. Dieu a voulu qu'on existe, qu'on soit là jusqu'à présent. Parce qu'il y en a qui étaient avec nous, ils ne sont plus. D'où c'est Dieu qui a voulu que nous continuions à vivre. Dieu ne nous doit pas le temps. Mais c'est une grâce que Dieu nous confie. Quand Dieu te donne le temps, c'est-à-dire Dieu a encore confiance en toi. Il te confie son temps, connaissant que mon temps va l'aider à améliorer, va l'aider à arranger sa vie, puisque le temps nous prépare l'avenir. Et le temps est attaché à l'éternité. Quel est cet avenir? Le temps nous prépare. Le temps nous prépare l'éternité. Comment entrer dans la vie éternelle lorsqu'on n'a pas bien géré son temps? C'est compliqué. Prenons un exemple. On vous prend, on vous amène quelque part. On vous donne un poste, vous devenez gérant. Mais quand on constate que vous n'avez pas bien géré la société, est-ce que vous serez dans les futurs de la société? Non. Vous serez exclu. C'est pourquoi Dieu nous confie son temps, nous confie cette grâce. Mais trop souvent, nous oublions. Nous sommes en train de vivre comme si notre temps est infini. Vous verrez quelqu'un en train de vivre comme si son temps est infini. Or, le temps de la vie de tout un chacun est compté. Et lorsque nous disons que ce temps-là est compté, il n'y a que Dieu qui peut les compter, puisque nous-mêmes, nous ne maîtrisons même pas la durée. Nous ne maîtrisons même pas le nombre de nos jours. Comment est-ce qu'on va faire la comptabilité? C'est-à-dire il n'y a que Dieu lui-même qui peut compter, qui peut décider que non, il a atteint le moment fixé. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons faire attention quand Dieu vous accorde ou vous confie son temps. Nous aussi, nous devons faire un effort pour bien gérer ces temps. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que chaque instant est précieux. Les dimanches que Dieu nous a donnés, ce dimanche est précieux. Si Dieu va encore te donner le lundi, ce lundi-là est précieux. Les 1 heure que tu as jusque-là, depuis le lever du soleil jusqu'à 7 heures, ces 1 heure-là est précieux. Amen, amen. La Bible ne cesse de nous rappeler. Pourquoi? Parce que c'est limité. Souvent, ce qui est limité a toujours été précieux. Amen. Hein? Mais ce qui n'est pas limité dans la vie de l'homme, souvent, ça n'a même pas de valeur. Alors, nous devons faire attention, puisque la Bible nous rappelle à tout moment. Et chaque instant est aussi porteur d'une mission. C'est-à-dire, si Dieu t'a laissé cet instant, l'instant que Dieu t'a laissé est porteur d'une mission. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu attend de toi au travers le temps qu'il t'a laissé. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que s'il vit jusqu'aujourd'hui, la vie qu'on lui a laissée est attachée à une mission? Est-ce que quelqu'un peut comprendre s'il continuait à respirer, cette respiration-là est attachée à une mission? C'est pourquoi nous devons faire attention. L'objectif de notre message, c'est que vous reconnaissez aussi votre kairos, votre opportunité, votre temps. Souvent, ne prenez pas le temps que Dieu vous donne ou vous confie comme les chronos, puisque les chronos, c'est un temps qui passe. Mais le kairos, c'est un temps qui a de la valeur, qui est attaché à une mission. C'est pourquoi chaque personne doit comprendre et reconnaître son kairos et non pas les chronos. Beaucoup de nos vies, nous sommes attachés aux chronos. Nous courons derrière les chronos, mais nous laissons les kairos passer. Ça, c'est un danger. Un danger. C'est pourquoi je vous ai dit, il y en a qui vivent en touriste et il y en a qui vivent en missionnaire. Vous considérez la vie que Dieu vous a laissée comme de tourisme, et un autre considère aussi la vie que Dieu lui a laissée comme une mission. Quels sont les rapports que les touristes peuvent nous apporter? Lorsque les touristes rentrent, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme rapport? Les buildings qu'il a vus. Amen, amen. Les buildings, les hôtels qu'il a utilisés,
la tour Eiffel qu'il a visité, le monument de la liberté. C'est ce qu'un touriste peut apporter. Mais quelqu'un qui est allé en mission, il rentre avec un rapport. Et ce rapport-là est important. Qu'est-ce que tu présenteras un jour devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu présenteras ces jours-là quand ta fin viendra? Qu'est-ce que tu présenteras? Si vous êtes venu dans ce monde et vous considérez le temps que Dieu vous a donné comme le temps du tourisme, c'est ce qui fera votre malheur. Amen, amen. Nous ne sommes pas des touristes. Nous sommes des pèlerins, c'est vrai. Dans notre pèlerinage, il y a la mission qui est attachée à l'instant que Dieu nous accorde ou nous confie. Amen, amen. C'est pourquoi tu dois améliorer. Le temps qui te reste à vivre, fais un effort pour améliorer. Fais un effort pour changer. C'est pourquoi nous avons parlé de la conversion du cœur. Fais un effort pour changer. Mais si tu ne fais pas un effort pour changer, ça c'est ton affaire. Amen, amen. Pour comprendre notre sujet, ça demande le discernement, c'est vrai, mais il faut être aussi un lecteur véritable de la parole de Dieu. Lorsque nous prenons notre passage clé, vous verrez que le chapitre 3 d'Ecclésiaste, il suit les deux chapitres, premier et deuxième. Au travers de ces deux chapitres, Qoheleth décrit la vanité du plaisir, la vanité du travail et la vanité de la sagesse. Moi j'ai toujours dit, lorsque Salomon a écrit ses livres, c'était un bilan de sa vie. C'est de cette façon que j'ai toujours réfléchi. Il pensait qu'il courait bien. Il pensait que tout ce qu'il faisait là, c'est ce qu'il fallait. Mais à la fin, quand il a compris que ce n'était pas ça, c'est alors qu'il a dit non, vraiment, vanité des vanités et tout est vanité. Amen. Vous verrez tous les plaisirs qu'a eu Salomon. Il a compris que c'était vraiment le gaspillage du temps. On a ma difficulté, mon maïcha, jouer à ambiance. Kama nafia kukonseiller mtu anabebaka mfano yake, mais anaweza kuonesha ça à riche pour t'amener à ne plus aussi gâcher ta vie comme il a gâché. Et quelqu'un qui n'a pas connu les difficultés, puisqu'à un certain moment les difficultés, les échecs aident l'homme à prendre la conscience de changer, de réussir. Salomon a dit vanité des plaisirs, vanité du travail, vanité de la sagesse. Mais au chapitre 3, il introduit une perspective structurée de la vie. Il nous montre comment la vie doit être, comment la vie est ordonnée et qu'est-ce qui ordonne la vie. Amen, amen. Il voulait montrer que la vie est faite de cycles ordonnés. C'est pourquoi lorsque vous prenez le premier verset jusqu'au verset 8, il a montré au moins 14 couples d'événements opposés. Il commence par l'événement de la naissance. Il y a un temps, pourquoi? Pour naître. S'il y a un temps pour naître, c'est-à-dire il y a aussi un autre temps pour mourir. Mais avant tout ça, qu'est-ce que Salomon nous a transmis au travers le premier verset? Vous verrez qu'au premier verset, nous sommes dans le contexte de la réflexion sur la temporalité humaine. C'est pourquoi quand nous prenons pour tout, c'est-à-dire c'est universel, rien n'échappe à cela. Personne n'échappe à cela. Personne n'échappe à la temporalité. C'est-à-dire, il y a le temps ou un temps pour tout. S'il y a un temps pour tout, c'est-à-dire quoi? Il cherchait à exposer que chaque réalité de la vie a son moment fixé par Dieu et non pas par les hommes. Chaque réalité de la vie. Le problème est que nous sommes en train de vivre non pas notre temps, puisque beaucoup cherchent à vivre le temps d'une autre personne. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous ne sommes pas appelés à copier. Tu dois comprendre la valeur du temps que Dieu t'a donné et savoir aussi saisir ce temps-là, cette occasion-là, ces moments-là. Chaque réalité de la vie a son moment fixé par Dieu. Amen, amen. Il est en train de nous rappeler que la vie humaine est faite de saisons organisées. La vie que tu as là est faite de saisons organisées. Maintenant, pour vivre les saisons organisées, il faut d'abord être aussi celui qui suit l'organisation. En d'autres, il faut être ordonné. C'est pourquoi nous n'avons pas raison d'avoir beaucoup de temps pour les distractions. On n'a pas raison. On n'a pas raison. Les WhatsApp qu'on nous a apportés, les TikTok, l'Instagram. Heureusement d'abord avec WhatsApp, beaucoup plus c'est la communication. Mais évitez à tout moment d'être sur les statuts des gens. Là, ce sont des distractions. Mais quand vous utilisez l'appel, vous envoyez le message, ce n'est pas un problème.
Mais le diable étant malin, il y a des gens qui sont sur les statuts des autres de 7h à 18h. Ça, c'est une distraction. TikTok, n'en parlons même pas. D'ailleurs, chez les développeurs de TikTok, chez eux, il y a de l'ordre. Au travers d'une distraction, le diable est en train de nous voler le temps qui nous est confié. Au travers les distractions, le diable s'arrange pour récupérer le temps dans la vie des gens. C'est pourquoi à un certain moment, quand la technologie arrive, c'est bien de l'accueillir. C'est mieux de l'étudier pour comprendre quelle est la mission de cette technologie. Le diable est très malin, très très malin, puisqu'il descend aussi sur terre, connaissant que son temps est limité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un effort pour que dans le temps qui lui est limité aussi, qu'il récupère quelques personnes. Puisque la Guéhenne n'a pas été préparée pour l'homme. La Guéhenne n'a pas été préparée pour nous. La Guéhenne, c'est pour le diable avec les anges déchus. Mais s'il y a des gens qui entreront dans la Guéhenne, c'est ceux-là que le diable va entraîner. Comment nous entraîne-t-il? Il a multiples systèmes. C'est pourquoi vous verrez, la modernisation est en train de combattre la foi. Il y a certaines choses qui étaient rares. Par exemple, les vidéos d'enfants non admis étaient rares. Prenez les films de notre temps. Prenez la musique, même le théâtre. Et vous verrez que où l'on a réussi, le cache. Ni où le cache à l'Ifouania, pourquoi on a réussi. Pendant tout ça, on a trophée. Nous devons faire attention. Amen, amen. La modernisation combat la foi. De même aussi la mondialisation. Que doit faire un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu doit faire le tout de quitter du milieu d'eux. Il y a une façon de quitter du milieu d'eux. Amen. Si par exemple vous avez Facebook pour votre commerce, oui, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais évitez autre chose. Vous savez, avec la loi du bien et du mal, c'est-à-dire quoi? On nous apporte un téléphone pour la communication. Mais quelqu'un peut aussi l'utiliser non pas pour la communication, mais pour la destruction de la vie. Vous voyez, si vous utilisez pour le mal, vous êtes englouti. Hein? Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention. D'où elle nous rappelle que la vie humaine est faite des saisons ordonnées. Et ces saisons-là ordonnées, l'homme ne les contrôle pas. Ce sont des saisons que l'homme ne contrôle pas. Mais il a quand même la probabilité de les recevoir avec sagesse. C'est seulement ça. C'est ce que seulement Dieu a donné. Or, quand nous parlons de la sagesse, il est question d'une personne dont l'esprit fonctionne bien. Quand votre esprit fonctionne bien, vous allez accueillir la saison avec sagesse. Et quand on accueille la saison avec sagesse, on saura même comment gérer la saison. C'est ça le problème. Dieu, il reste Dieu. Et l'homme, il ne sera jamais Dieu. Amen, amen. Mais Dieu a donné quand même tout ce qu'il nous faut pour s'en sortir. Personne ne contrôle les saisons. Mais chaque personne a la probabilité d'accueillir la saison avec sagesse. Si vous accueillez sans sagesse, vous connaissez vous-même les résultats. C'est quoi? C'est la folie. Et quand on vit la folie dans la saison qui vous est donnée, sachez que cette folie ne vous permettra pas de vivre pleinement la saison. Cette folie va vous égarer, va vous dérouter pour ne pas vivre la saison convenablement. Et si vous manquez de la sagesse, demandez la sagesse à Dieu. Il va vous l'accorder. Amen, amen. Nous devons faire attention. L'homme ne contrôle pas les saisons, mais il peut accueillir cela avec sagesse. C'est pourquoi, vous verrez le verset 1 s'articule premièrement sur le temps, deuxièmement les projets humains, troisièmement le cadre terrestre sous les cieux. Je profite de la vie. Mais tu es en train de profiter de ta destruction sans le savoir. Profiter de la vie, c'est bien gérer le temps qui t'est donné. Tu vas profiter de la vie puisque le temps qui t'est donné te prépare la vie éternelle. Amen, amen. D'où, si Salomon a dit ça, c'est pour nous montrer que l'existence est à la fois limitée et orientée. Vers qui? Vers Dieu. Tu vis tout en orientant ta vie vers Dieu, sans oublier que ma vie est limitée. Nous allons analyser quelques mots pour nous permettre de comprendre un peu l'idée. Le premier mot ou expression pour tout, traduit d'un mot hébreu. Ce mot hébreu a la portée de l'universalité.
Et quand on dit pour tout, c'est-à-dire et les hommes, et les animaux, et tout ce qui existe, rien ne peut échapper à la temporalité. Personne ne peut échapper. Deuxièmement, nous avons le deuxième mot, ou expression, temps fixé, période déterminée en d'autres. Là, il y a la notion de durée ou de saison, temps fixé. Nous avons le troisième mot, le moment. C'est pourquoi vous verrez, il y a des versions qui disent il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses. Louis II lui dit il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses. Mais quand nous prenons le texte hébreu, là nous avons deux mots différents. C'est pourquoi si nous prenons le premier mot que nous avons donné, le premier mot c'est Zeman. Et le deuxième mot que nous donne là, c'est Et. Il y a une différence entre les deux mots. Mais dans la traduction, Louis II parle de temps et aussi de temps. D'autres versions parlent de moment. Et le mot hébreu, a le sens de moment, occasion, temps opportun. Et ce mot est très proche de kairos. Mais ces mots sont donnés pour amener l'homme à comprendre la durée de temps. La durée de temps. Et quand nous parlons des moments opportuns, ce sont des moments spéciaux, mais que personne ne maîtrise, que personne ne contrôle. Quand on parle de l'opportunité, est-ce que quelqu'un peut se réveiller le matin et dire aujourd'hui j'aurai l'opportunité de ça et ça? Non. L'homme ne contrôle pas, l'homme ne maîtrise pas. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dans ce temps-là, ça peut être le temps de l'homme, tout comme le dessein divin. Le dessein divin, ce n'est pas égal à Chronos. Puisque Chronos, c'est presque le temps qui passe. Le temps que nous regardons au travers des horloges, il est 10 heures au temps. Tu dois faire un effort pour comprendre le temps qui t'est donné. Et les deux temps-là sont presque parallèles. Ce sont deux termes complémentaires qui renforcent l'idée de l'ordre des saisons et aussi de la régularité. Amen. Le temps nous est donné. Maintenant, que faire avec ces temps-là? C'est ça le problème. Dans les êtres, il y a la nuance de la qualité et non pas la nuance de la quantité. Ce qui domine avec ces mots, c'est la nuance de la qualité. C'est pourquoi quand ces temps-là touchent la vie d'une personne, il y aura toujours un témoignage. Et la personne témoignera toujours que Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. C'est différent avec les temps qui passent, les chronos. Mais quand ce temps-là entre dans la vie d'une personne, vous verrez que la vie de cette personne va changer. Puisque ce temps-là amène la qualité. Il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses. Le quatrième mot et le dernier, nous avons pour toutes choses. Ecclésiaste, chapitre 3, le premier verset. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand nous prenons cette expression hébreu, cette expression nous dit pour toute volonté, désir et activité. Amen. C'est-à-dire pour toute activité sur terre, pour toute volonté, pour tout désir. C'est pourquoi je vous ai dit, le temps là peut montrer le temps de l'homme, tout comme aussi un temps divin ou dessein divin. Cela désigne une action humaine ou un dessein divin. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1, le verset 14, vous verrez que le passage nous démontre que le temps a été créé par qui? Par Dieu. Amen. Par Dieu, pas par les hommes. C'est Dieu qui a créé le temps. C'est pourquoi le temps n'est pas en mesure de contrôler Dieu. Puisque lui, il est au-dessus du temps et le temps dépend de lui. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. C'est-à-dire avant que les jours commencent, il est. C'est pourquoi même quand Moïse a dit, qu'est-ce que je dirai à ces gens-là? Il a dit, va leur dire, je suis, m'a envoyé vers vous. Les jours que Jésus a parlé d'Abraham, les Juifs ont dit, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, avant que Abraham fût, je suis. Amen. Il est avant même le temps. Même si nous parlons des millions de temps, des années, ça ne fait rien pour lui. C'est pourquoi 1000 ans pour lui, c'est presque un jour. D'où le temps n'est pas en mesure de contrôler Dieu. C'est lui qui a créé cela. D'où ce n'est pas l'invention des hommes ou de l'humain. Par contre, c'est Dieu qui a créé. Pourquoi? Puisque le temps est une structure divine. Et cette structure divine ordonne la vie. Lorsque nous prenons le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel
pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il a créé le temps pour ordonner la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous disons, nous sommes en 2026. Amen. À un certain moment nous nous disons, c'est les jours. Puis à un certain moment on va se dire, non c'est la nuit. Il faut faire quoi? Il faut se reposer. Quand c'est les jours, il faut se lever pour aller faire quoi? Pour aller travailler. D'où il a créé le temps pour structurer, ordonner la vie. C'est pour que l'homme ne vit pas en désordre. C'est ce qui a poussé même l'homme blanc d'avoir un programme dans son agenda. S'il a prévu pour aujourd'hui quelque chose, vous venez avec votre affaire, il vous dit, je vais vous programmer. Soyez ordonnés. Il y en a qui ne connaissent même pas l'heure du culte de la semaine, puisqu'ils ne savent même pas programmer leur temps. Vous les verrez en ville en train de circuler, 18h30. Hey, il y a culte aujourd'hui. Ah, c'est déjà passé. Et il se donne la raison que je me suis rendu compte que c'était déjà 18h. Ça montre que tu es désordonné. Amen, amen. D'où le temps dans ta vie est là aussi pour ordonner ta manière de vivre. Comment classer les choses? Comment faire ton programme? Beaucoup sont désordonnés. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du temps. Le restant de ta vie change et tu seras un homme. Amen, amen. Le fait de vivre en désordre, c'est ce qui fait que les gens ne respectent même pas le temps. Quand le programme est de 8 heures, vous le verrez arriver à 9 heures, avec plusieurs excuses. C'est pourquoi, à un certain moment, un Congolais, il faut lui donner le temps en fonction de ses raisons. C'est-à-dire quoi? Si l'affaire est pour 9 heures, donnez-lui le temps de 8 heures. Puisque vous savez très bien qu'il va ajouter toujours 1 heure de raison. Soyons ordonnés. Un homme, c'est l'être qui est ordonné. Et Dieu nous a facilité comment ordonner notre temps. En créant le temps. Comment est-ce que nous connaissons aujourd'hui que c'est en 2026? Et depuis que Dieu a créé le monde, ça fait combien d'années? Plusieurs années. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Amen, amen. Sois ordonné. Dans ton agenda, tu dois connaître que non, mardi, de telle heure à telle heure, il y a culte. Jeudi, de telle heure à telle heure, il y a culte. Et quand tu fais ton programme, tu le fais aussi pour honorer Dieu. Amen, amen. Oui, on peut avoir des imprévus, mais que ces imprévus-là soient raisonnables, soient ordonnés dans ton programme. Amen, amen. Amen. Vous verrez que, comme nous l'avons dit, du verset 1 au verset 8, là, on est en train de nous présenter cette liste-là des couples opposés. Ça exprime la totalité de l'existence humaine. Un temps pour naître, on commence à exister, et un temps pour mourir, l'existence prend fin. Amen, amen. Et lorsque nous prenons les autres là, ça montre tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui, et demain, il ne le fera pas. C'est la totalité de l'existence humaine. Il y en a qui ont perdu, mais auparavant, ils avaient eu. Là, on touche même les problèmes du mariage. C'est-à-dire Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Et dans toutes choses, et quand il y a l'ordre, la discipline est là aussi. Amen. D'où, là on est en train d'exprimer la totalité de l'existence humaine. C'est-à-dire, nos saisons ne sont pas aléatoires. Par contre, elles sont voulues par Dieu pour nous former, pour nous enseigner, pour nous orienter. Amen, amen. Dieu a créé les saisons. C'est pour former encore l'homme. Au travers des saisons, nous sommes en train d'être formés. Au travers le temps, il est en train de nous enseigner, de nous orienter. Et au travers le temps, il est en train de nous transformer. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a des gens honnêtes, il y a des gens sérieux qui vivaient dans la justice. Ils sont partis avant nous. Nous ne sommes pas importants que eux. Amen. S'ils sont partis avec la justice, ils sont partis avec l'honnêteté, le ciel n'a rien perdu. Mais toi, la vie qui t'est laissée, c'est pour ta transformation. Dieu a besoin que tu changes. Si Dieu nous laisse encore la vie, il nous laisse la vie parce qu'il a besoin que nous améliorons nos vies. Le temps qu'il nous donne, le temps là est en train de nous préparer la vie éternelle. C'est pourquoi chaque instant est important. Ne perdez pas. Faites la volonté de Dieu. Ne ramenez pas à demain. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver après 1 heure, après 30 minutes, après 15 minutes. Et quelqu'un qui vit de cette façon, c'est comme s'il connaît les jours du retour de Jésus-Christ. Même si on dit, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, n'est-ce pas? Mais on peut connaître par la sagesse, en gérant bien le temps
qui nous est donné. C'est ça l'expression de connaître ces temps-là. Et quelqu'un qui ne sait pas comment gérer son temps, qui ne gère pas le temps avec la sagesse, vous verrez en lui, il y a la folie. Qu'elle lui dit la folie? Il y a encore du temps. Profite de la vie. Tu vas arranger un jour. Profite. Change. On t'a laissé la vie pour changer, pour être transformé. Ne croyez pas que Dieu nous donne le temps pour se réjouir, pour vivre en touriste. Non. Dieu nous donne le temps pour nous former, pour nous enseigner, pour nous transformer, puisqu'il a besoin de nous. Si vous comprenez cela, la porte du royaume de Dieu est ouverte pour vous. Amen, amen. C'est pourquoi vous verrez, dans ces royaumes-là, nous ne serons pas au même pied d'égalité. Lisez bien la Bible. Il y a des gens qui auront des couronnes et d'autres n'auront pas de couronnes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas géré convenablement. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui a gaspillé le temps qu'on lui a donné, disant je suis en train de profiter de la vie puisqu'au ciel il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. 3 jours après, atteint du sida. Maintenant, dans cet état-là, maintenant la personne commence à dire Seigneur, Seigneur, je suis à toi. Oh Seigneur, fais quelque chose, je vais te servir. Dieu lui laisse la vie. C'est seulement pour arranger. Amen. Hein? Puisque dans son état, surtout si cette personne-là n'est même pas en mesure de s'élever, n'est même pas en mesure de marcher, quand est-ce qu'il va servir Dieu? Puisque nous sommes appelés à investir aussi ces temps-là dans l'amour, dans les services, d'où il y en a qui vont hériter le ciel, mais ils ne seront pas récompensés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré le temps qu'on les a donné, qu'on les a confiés. D'où le temps est une mission confiée. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26, vous allez comprendre que notre existence n'est pas au hasard. Si tu crois que tu es au hasardement sur terre, tu es au hasardement en vie jusqu'aujourd'hui, tu te trompes. Dieu nous place dans un temps précis pour une mission à accomplir. Il nous place dans un temps précis pour accomplir une mission. Nous ne sommes pas en ces temps pour les hasards, c'est pour l'accomplissement de sa mission. Même lorsque les enfants viennent dans le monde, il faut comprendre que cet enfant est envoyé avec la mission. Personne n'est venu accompagner qui que ce soit, puisque c'est le langage de beaucoup de gens. Quand tu vois quelqu'un avec la main, toi tu fais le pied et tu dis non, ce sont ceux-là que nous sommes venus accompagner. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu avec la mission du Très-Haut et je dois bien gérer mon temps pour accomplir sa mission. Pour qu'un jour, moi aussi, je puisse proclamer comme Paul, désormais, la couronne me réserve. Amen, amen. D'où apprenez à bien gérer le temps. À bien gérer le temps. C'est pourquoi ces versets, dans ces versets, nous voyons que Dieu a un plan éternel qui comprend les objectifs et les activités de chaque personne. Dieu a un plan avec toi. Quel que soit ton état, quelle que soit ta classe, Dieu a un plan avec toi. Il a des objectifs avec toi. Il y a des activités bien préparées pour toi. Si peut-être tu te disais, non, moi je ne suis pas important, sache que tu es important pour le Seigneur. D'où nous devons offrir à Dieu nos vies comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Offre-toi comme un sacrifice à Dieu. Quel que soit là où tu es, en voyage, au travail, je ne sais pas encore où, fais un effort que ta vie soit un sacrifice. Pour qui? Pour Dieu. Tu dois apprendre à bien gérer le temps qui te reste. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu ne maîtrises pas ta durée. Amen. Alors, laisse le Saint-Esprit accomplir le temps de Dieu dans ta vie. Sois un sacrifice et permets au Saint-Esprit d'accomplir le temps ou le plan plutôt de Dieu dans ta vie. Et ça nous demande de veiller à ne pas se placer en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Hein? Veillez à ne pas vivre hors la volonté de Dieu. À chaque instant qui t'est donné, accomplis la volonté de Dieu. Ne ramène pas ça à demain. C'est ça, respirer la crainte de l'Éternel. Prophétiquement, on a dit de Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. L'Esprit de sagesse va se manifester. L'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force, jusqu'à l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et sa vie, il respirera la crainte de l'Éternel. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi faire par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit se sente libre de faire avec toi tout ce qu'il veut, de t'amener où il veut.
d'accomplir ce qu'il fait avec toi. Il y a plein de gens qui résistent à l'esprit. Plein de gens. Réveille-toi, sinon ça sera dangereux. Amen. D'où veille à ne pas se placer en dehors de la volonté de Dieu. Sinon tu vas perdre le moment. En d'autres, tu vas perdre le temps. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour moi, pour l'Église, tout comme pour l'humanité? Cela signifie que recevoir le temps comme un don signifie que nous devons reconnaître que chaque jour est une responsabilité devant Dieu. Amen. Tout comme chaque heure est une responsabilité devant Dieu. Nous rendrons compte. Je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Vous vous rappelez la parabole des serviteurs, Chacun a reçu des talents. Qu'est-ce que tu présenteras? Qu'est-ce que tu présenteras? Chaque jour qui nous est donné, c'est une responsabilité devant Dieu. Deuxièmement, cela signifie que c'est comprendre que gaspiller le temps, c'est la mépris de la grâce divine. Quelqu'un qui gaspille le temps, il est en train de mépriser la grâce que Dieu lui a donnée. Il faut qu'il loigne de moi les distractions. Amen. Le temps m'est donné pour travailler. Le temps m'est donné pour accomplir la volonté de Dieu. Le temps m'est donné pour être un homme juste, un homme droit. Le temps m'est donné pour préparer l'avenir. Acceptez que nos saisons, même nos difficultés, sont des instruments de formation. Amen. Si Dieu te fait passer dans les difficultés là sont les instruments de ta formation spirituelle. Les saisons que Dieu nous donne sont les instruments de la formation spirituelle. C'est pourquoi à un certain moment, Dieu peut utiliser la perte de tes biens pour te bâtir spirituellement, pour te former, te transformer. C'est possible. Amen, amen. Comment faire? Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, il faut commencer chaque journée avec une méditation et une prière. Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu pour toi. Si vous lisez Psaume chapitre 118, le verset 24. La Bible dit, voici les jours que l'Éternel a fait. Commence avec la prière. C'est ça le pourquoi de la dévotion matinale. Mais vous verrez que les gens sont en train de fuir la dévotion matinale. Il n'y a que les mêmes personnes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur, mais jamais à la dévotion matinale. Et si vous entrez dans leur vie, même à la maison, ils n'ont pas le temps de parler avec le Seigneur le matin. Commencez la journée par une prière de reconnaissance du temps qui t'est donné. Et cherchez aussi à discerner qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. C'est-à-dire, terminer aussi la journée en se posant des questions. Ai-je accompli la volonté de Dieu? Ai-je accompli ce que Dieu attendait de moi? Deuxièmement, identifiez la saison que vous traversez. Et demandez à Dieu de vivre cette saison-là pleinement. C'est très important. Et troisièmement, refusez de gaspiller le temps dans les futilités. Il y a beaucoup de futilités dans la vie des gens. Refusez de gaspiller votre temps dans ce qui n'est pas important, dans ce qui ne contribue pas à votre foi, dans ce qui ne contribue pas à votre formation. Évitez de gaspiller dans ce qui ne contribue pas à votre transformation. Mais investissez votre temps dans ce qui glorifie Dieu, dans la prière, le service et l'amour. Amen, amen. Vous êtes au boulot, que votre vie glorifie le Seigneur. Vous êtes en voyage, vous êtes au champ, dans les commerces, partout. Investissez votre temps dans ce qui glorifie le Seigneur. Prière, deuxièmement, service, troisièmement, amour. Il faut faire attention. Pour conclure, le temps est un don divin. Le recevoir avec reconnaissance, c'est déjà marcher dans la sagesse. Quand on reçoit le temps avec reconnaissance, c'est déjà marcher dans la sagesse. Puisque la reconnaissance, si vous vous rappelez bien, la reconnaissance nous amène à vivre aussi une bonne vie qui glorifie qui? Dieu. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la gratitude comme l'éthique. La gratitude comme l'éthique. Quelqu'un qui a la gratitude, qui est reconnaissant véritablement envers le Seigneur, sa vie, c'est une vie d'éthique. C'est pourquoi la recevoir avec reconnaissance, c'est déjà marcher dans la sagesse. Mais plus encore, c'est reconnaître que chaque jour est une mission confiée par Dieu. Amen. Nous devons reconnaître que chaque jour est une mission confiée par qui? Par Dieu. Même au boulot,
Partout où vous êtes, accomplissez la volonté de Dieu. Et pour finir, vivons nos journées, non pas comme une routine, mais comme une grâce à saisir et une responsabilité à honorer. Prends la journée comme une grâce à saisir. Prends la journée qui t'est donnée comme une grâce à saisir, une responsabilité à honorer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer en prière.